Nous accueillons des responsables d'autres disciplines sportives. Aujourd'hui, c'est le tennis qui est avec nous, en la personne de Khalid Afif, directeur technique national de la Fédération royale marocaine de tennis, et son adjoint, le jeune Reda Serrini, qui est... On peut dire qu'il est né dans un cours ou... Oui. Hein? Si tu le dis à propos de Simlay, maître Simlay pour son fils, lui aussi, il est né raquette à la main. Voilà. Serrini. Tu te rappelles, Serrini, c'était aussi le basket. Oui. C'était la fédération de tennis. Alors, mon cher Khalid, est-ce qu'on peut faire un petit peu le point là? Alors, où est-ce qu'on en est en tennis Alors, tout d'abord, donc merci pour l'invitation. Donc, c'est une occasion pour nous premièrement, d'approcher nos auditeurs du tennis, la réalité du tennis marocain, et puis faire un petit peu le point sur le plan d'action et quand vous dites si bien où nous sommes arrivés. Alors, juste un tout petit briefing un petit peu pour mettre les auditeurs donc, devant la réalité du tennis marocain. C'est que depuis 4 années et demie maintenant, donc, il y a un nouveau bureau fédéral qui est arrivé avec une stratégie, avec une vision, se basant tout d'abord sur un état des lieux qui a été fait à l'époque, et puis surtout, en se référant à l'évolution du tennis mondial, parce qu'on sait très bien que le tennis évolue comme toutes les disciplines du monde. Il faut être à jour, il faut voir ce qui se passe dans le monde, et à partir de là, on peut établir une feuille de route pour pouvoir tracer des objectifs à court, moyen et long terme. Le premier constat qui a été fait donc à l'époque, c'était de toutes les manières, il y a deux axes sur lesquels il faut agir qui sont indispensables si on veut tenir compte de l'évolution du tennis mondial. C'est la formation des jeunes joueurs au plus jeune âge. Deuxièmement, la formation des entraîneurs. Alors pourquoi au plus jeune âge, qui était donc l'axe prioritaire de la fédération, qui l'est toujours, tout simplement pour approcher plus nos auditeurs de la réalité du tennis mondial, c'est que pour aspirer à être un joueur de haut niveau, pour aspirer à être un pro, il y a 2 règles. La première chose, il faut commencer très tôt. Quand je dis très tôt, ça veut dire à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans. Il faut 10 années minimum de pratique avec un volume d'entraînement et de compétition qui est d'à peu près 3 heures de tennis par jour. Si on fait un bilan sur 10 années, ça fait du 10 000 heures d'entraînement. Le nombre de matchs, il doit être à peu près de 1 match tous les 3 jours, donc ça veut dire à peu près 1000 matchs dans la carrière de 10 années. Et tout ceci, évidemment, avec un potentiel de base qui doit être important. Parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que produire un champion de tennis, c'est super facile. Il suffit d'avoir les meilleurs entraîneurs du monde, il suffit d'avoir la meilleure politique du monde, il suffit d'avoir beaucoup d'argent pour que ça marche. Mais ça ne marche pas comme ça. Il suffit d'envoyer son fils en Floride chez Bolletieri. Exactement. Il revient Exactement. champion. Exactement. Donc la première règle, il faut d'abord connaître ce que c'est le haut niveau. Donc, comme j'ai dit, les règles, c'est ça. Déjà commencer très jeune, avoir ce volume qualitatif et quantitatif. Et surtout, la deuxième règle qui est super importante, c'est que toutes les nations du monde qui réussissent dans l'activité de haut niveau, les règles sont claires. C'est pour être pro, c'est 1 pour 10 000. Et pour être haut niveau, c'est 1 pour 80 000. Donc ça, c'est les règles de base. Après... Alors nous, on a combien de licenciés? Donc déjà, nous, on est hors norme. On est hors... Alors, il est clair qu'avec les chiffres qu'on a... Combien de licenciés on a aujourd'hui? On a 7 000 licenciés au Maroc. 7 000 licenciés. Ça fait du 0,01. Alors que tous les pays qui sont développés, donc je vous cite la France, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, tout ça, la moyenne, c'est 3,5% de la population de tennis sur la population totale. Un pays comme la France, par exemple, c'est 2,5 millions. L'Espagne, c'est 1,5 million. L'Allemagne, c'est 4 millions. Un tout petit pays, la Suisse, qui a 7,5 millions d'habitants, ils sont 600 000. La Belgique, 10 millions d'habitants, ils sont 400 000. Ça, c'est la première règle. Donc, ça veut dire la loi du nombre. Alors, les clubs, qu'est-ce qu'ils font dans tout ça, alors? Ils dorment? Alors, pour compléter donc, mon petit exposé, c'est que, bien sûr, il faut la loi du nombre, il faut travailler dès jeune âge, mais ça n'empêche pas que notre plan d'action, il est basé sur plusieurs choses.
depuis 4 années et demie maintenant, on a pris les enfants à partir de 6 ans, 7 ans. Ça veut dire au plus jeune âge, parce qu'on veut pouvoir leur donner les bases essentielles, techniques, tactiques, physiques, mentales, que si vous ne les avez pas, à 15 ans, vous avez un joueur blessé, fatigué, qui n'a pas le même cursus, qui n'a pas le même volume que ceux qui font du haut niveau. Deuxièmement, donc la fédération elle a pris à peu près 600 jeunes depuis 4 années et demie qu'elle suit et qu'elle entraîne. Deuxièmement, on s'est attaqué à la formation des entraîneurs. Parce que sans les entraîneurs, il est impossible de pouvoir former ces joueurs-là, puisque eux-mêmes n'ont pas la base de formation. Sur les 250 entraîneurs présents sur le territoire marocain, la fédération en a formé 235 entraîneurs depuis, les mêmes, avec un volume de formation qui est passé de 40 heures à 200 heures. C'est x5. Troisièmement, il est évident que ce jeune, comme vous avez si bien dit, il vient du club d'abord. Donc la fédération a mis en place ce qu'on appelle les clubs labellisés, où elle accompagne les clubs aujourd'hui, depuis 2 années maintenant, 2 années et demie, où elle a mis en place un cahier de charges pour que les clubs ils puissent d'abord faire de la qualité au niveau de la formation des jeunes à partir de 7 ans, formation des entraîneurs, l'organisation des tournois évolutifs, parce que le tennis, en fait, il est certain qu'il a commencé à évoluer depuis 2000. Ça veut dire, les enfants à partir de 7 ans à l'époque, on faisait jouer un de 7 ans, 8 ans avec ceux de 13 ans, 14 ans. Les conditions n'étaient pas adaptées, les balles pas adaptées, le terrain pas adapté. Depuis 2000, les choses ont changé. Depuis 2009, on a pris cette vitesse de croisière, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de récolter les premiers résultats de ce qu'on a mis il y a 4 années et demie. Cette année, avec la venue de nouvelles commissions de développement, de compétition, on a pu accélérer le travail pour arriver au résultat dans lequel on est aujourd'hui. Ça veut dire que le Maroc, il est premier leader au niveau continent arabe, au niveau continent africain. On est premier de loin. Les 13-14 ans qui sont arrivés de Tunisie il y a quelques semaines, le Maroc a récolté 11 médailles d'or sur 12. C'est la première fois dans l'histoire du tennis marocain que le Maroc récolte autant de médailles dans une compétition continentale avec 10 pays, dont l'Égypte a toujours été leader. Ça, c'est les premiers résultats à court terme. Il est évident que si, comme dans la bouche de Monsieur Tout-le-Monde, c'est bien sûr, on avait l'époque des mousquetaires, mais il ne faut pas oublier, on a commencé notre stratégie, c'est les jeunes, comme j'ai dit, parce qu'il faut 10 années minimum, et ceux qui ont 7 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire que pendant 7 ou 8 ans, on va vous foutre la paix. Alors on ne vous demandera pas des comptes. Non, on a des objectifs à court terme et à moyen terme qui sont sur cela. Sur le long terme, bien sûr, sur le haut niveau, bon, le Maroc reste quand même en Coupe Davis, on a un groupe 2. Il est certain que la génération des joueurs aujourd'hui dans la Coupe Davis, c'est du 27, 28, 29, 30 ans. Il faut être logique. Oui. D'accord ? En dehors de Hicham Khaddari, qui a 24 ans. Il y a des jeunes qui mentent, mais cette génération-là de 27 ans à 30 ans, ce sont des joueurs qui sont autonomes, qui ont toujours fonctionné tout seuls, avec leur programme individuel. Donc on les accompagne, mais il est certain que notre priorité, c'est les jeunes et c'est la formation des entraîneurs et accompagner les clubs. On redémarre avec nos invités, avec Khalid Afif et Reda Sereni, respectivement directeur technique et directeur technique adjoint de la Fédération royale marocaine de tennis. Alors là, vous avez planté un petit peu le décor. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est quel poids a justement votre direction technique sur les clubs pour suivre d'abord justement votre plan d'action. Est-ce que les clubs sont de bons élèves ou de mauvais élèves ? Parce que c'est en fonction de leur boulot qu'on va voir plus ou moins la sortie du tunnel, je dirais. Entièrement d'accord. Ce qui est important de situer, alors déjà, au Maroc, il existe 72 clubs. Sur les 72 clubs, donc jusqu'à présent, je dirais présent, ça veut dire il y a depuis 3-4 années, les clubs qui sont actifs au Maroc, qui font de la compétition, qui ont des équipes qui participent au championnat, qui ont actifs, il y en avait une dizaine, une quinzaine. Notre ambition et notre plan d'action. Les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent des brochettes, ils boivent du thé, ils nagent dans leur piscine, ceux qui ont des piscines. C'est-à-dire, ce qui est important de dire aussi, c'est que le tennis, jusqu'à maintenant... Parce que là, si vous dites qu'il y a 10-12 clubs qui sont ouverts... Il y en avait. Ah, il y en avait. Il y en avait. C'est que le tennis, à Casa, il y a pratiquement 15 clubs. À Rabat, il y a 10 clubs. Alors, si vous voyez la répartition des clubs sur tout le territoire marocain, il y a des villes qui étaient complètement excentrées, auxquelles on ne s'y intéressait pas du tout. Ouais. Aujourd'hui, notre plan d'action et notre levier, c'est justement aller vers ces clubs-là, auprès desquels on est parti. On fait le tour du Maroc 2-3 fois dans l'année. Et on a réussi
a rallié à notre plan d'action 45 Ce qu'on avait clubs. fait déjà dans le passé lorsqu'on décentralisait le national, par exemple. Exactement. National à Safi, national à Tanger, national... voilà, donc... Exactement. Donc on a rallié à notre plan d'action 45 clubs qui ont signé des conventions avec la fédération sur un cahier de charge. Un exemple tout simple. Aujourd'hui, des villes qui étaient hors circuit. Comme par exemple Asfi, Beni Mellal, Berkane, Ben Guerir, Sidi Qassam, Taza, Taroudant, Tiznit. Ce sont des villes auxquelles on ne parlait pas du tout avant tennis. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ils sont dans la boucle. Ici, pour nous, chaque club qu'on aide aujourd'hui, on l'aide un peu financièrement, on l'aide par des plans pédagogiques. Ce sont des clubs qui étaient en sommeil ou des clubs vraiment qui n'existaient pas, que vous avez dû créer j'imagine, avec l'aide des collectivités locales? C'est des clubs existants. Ah, c'est des clubs existants qui étaient en sommeil, pratiquement. En sommeil parce que, ils n'ont pas de moyens. Deuxièmement, ils n'ont pas, parfois, problème de dirigeants qui ne sont pas trop dans le bain, qui ne connaissent pas trop le milieu. Et puis, troisièmement, parfois, pour eux, la Fédération royale marocaine de tennis est quelque chose d'inaccessible. C'est le regard qu'ils avaient sur nous. Aujourd'hui, le fait qu'on fasse le déplacement régulièrement à la DTN avec M. Rada Sarghini, avec d'autres membres du bureau fédéral, fait qu'il y a une proximité qui s'est créée. Et déjà, en soi, je trouve que c'est une performance, une victoire, qu'il y ait 45 clubs qui sont reliés au plan. Ça veut dire qu'on a un droit de regard sur ce qu'ils font. On a un droit de regard sur leur école de tennis. Alors, moi, je voudrais déjà une première réaction de Najib Salmi, d'Aziz Daouda, de Belaïd. Najib. Moi, excusez-moi, je reste toujours sceptique quand c'est la fédération qui prend les choses en main. Parce qu'à un moment, quand on dit on s'occupe des jeunes, et on a une grosse politique des jeunes, qui a donné ses fruits, c'est vrai. Sur le plan arabe et africain, on est premier. Mais que deviennent ces jeunes? Généralement, les fédérations abandonnent les jeunes à l'âge de 14-15 ans. Parce qu'elles doivent s'occuper de l'autre génération qui arrive derrière. Et si vous commencez à 6 ans, ça fait déjà les 10 années, à moins de 2 ans. 2 ans quoi? En petits tournois qui n'ont aucun impact sur leur carrière. Parce qu'un joueur, après avoir été formé au tennis, et le tennis, c'est comme tout. Il faut qu'on soit doué. Ce n'est pas parce qu'on va essaimer partout pour le tennis qu'on aura des champions. Un champion, je suis sûr qu'en Espagne, ou en Allemagne, ou aux USA, Bled, McEnroe, la Akhiri, ils doivent avoir une politique d'aide des jeunes. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont un champion tous les ans. Le problème, il faut dire... Les États-Unis, ils n'en ont presque plus. Alors qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de politique sportive. Il leur faut le doué. Il faut le tennisman. Et ça, une fois qu'il est repéré, c'est celui-là qu'il faut emmener à coup d'argent et à coup de grands entraîneurs. Je sais pas. Et en plus, il y a un grand danger dans le tennis marocain. C'est les parents. Tous les papas et les mamans, tous croient que leur petit gamin, c'est le prochain Federer. Et attention, la pagaille qu'il y a lors des tournois dans les clubs. Et ça, c'est un grand problème dans le tennis marocain. Ouais. Aziz, tu es d'accord? Parce que la fédération, à un certain moment, il faut qu'elle lâche dans la nature. Hein. Et puis après, de Borras. Tu te payes l'entraîneur, tu as du fric pour faire tes voyages, etc. La fédération, elle arrête. Hein. Quand tu rentres dans le circuit pro. Tout dépend du rôle que c'est assigné ou que c'est donné la fédération, ou du poids qu'elle veut. Elle ne peut pas tout faire certainement, mais au Maroc, ce qui est clair, tous sports confondus, c'est que les clubs que nous avons, les associations que nous avons, ne sont pas capables de former quoi que ce soit, dans n'importe quel sport. D'où l'implication des fédérations. Tous ceux qui ont basé leur politique sur les clubs n'ont pas réussi. Donc, les exemples qui ont réussi au Maroc, c'est des exemples de bachotage. C'est quand on a formé un club Maroc. Ça a été le cas en football. Tous les résultats qu'on a eu en football, c'est un moment où la fédération a pris en main un effectif de joueurs qu'elle a pris en charge, avec un entraîneur et qui s'entraînait à longueur d'année, quelques mois dans l'année, à raison de 4-5 fois par semaine, et puis qui repartaient dans leur club. L'exemple de l'athlétisme est le plus édifiant. Tu as pris des athlètes, tu les as mis dans un centre, il y a eu des résultats. Mais parce qu'il y a les statistiques dont a parlé le directeur technique, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est connu dans tous les sports, c'est 1 sur 10 000, au niveau du talent, si tu veux. Mais il faut trouver le talentueux, il faut aller le chercher. Or, l'impression que j'ai, et c'est celle de Najib Salmi aussi, parce que j'ai eu mes enfants aussi dans ce cas, c'est pour ça que j'ai côtoyé des parents, etc., c'est qu'on a l'impression qu'on peut faire de n'importe qui un champion de tennis ou d'un autre sport.
On pense que le fait d'avoir des moyens, parce que généralement c'est des familles qui ont des moyens, de pouvoir payer un entraîneur et de s'inscrire dans un club, de payer une assurance, etc., va faire de l'enfant un sportif. Un sportif et un grand sportif et peut-être un grand joueur. Moi, j'ai connu un papa qui s'est même exilé en Suisse avec ses enfants parce qu'à un moment donné, il s'est dit au Maroc, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'entraîneur, parce qu'il n'y a pas de souci. Ce qui est archi faux. Ces enfants n'étaient pas doués. Ces enfants sont âgés aujourd'hui de 27 ans, on n'en a pas entendu parler. Et pourtant, il s'est exilé en Suisse, il les a amenés dans une académie de je ne sais qui, etc. etc. Et c'est l'impression qu'il y a dans les clubs, et l'impression que j'ai de l'extérieur, parce que je ne fréquente plus les clubs de tennis, malheureusement pour moi, c'est que les clubs sont squattés par des parents. Et qu'à partir de là, il n'y a que des enfants de parents dirigeants qui jouent au tennis. On peut continuer comme ça pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, on n'aura pas de résultat. Ce qu'il faut aujourd'hui, comme dans tous les sports, c'est d'aller provoquer les talents, chercher des enfants talentueux et les mettre en préparation. Comme à la bosse, quand tu dis second dehors, tu dis parent dehors. Je voudrais entendre un peu Reda Sereni, qui est né justement dans ce monde du tennis. Qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport au passé, par exemple, Reda? Je pense que c'est tout le travail qui a été fait en amont, donc tout ce qui est tennis évolutif. Donc je pense que ça passe par là, ça commence par très très petit, c'est les formats, les dimensions de jeu, le matériel qui est adapté. Et pour rebondir sur ce que disait M. Daouda ou M. Salmi, je pense qu'effectivement, les parents se sont investis en entraîneurs. On a l'impression qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout, qu'ils manipulent un peu l'Internet et qu'ils peuvent former des champions. Et je pense que le travail se fait là. Et je pense qu'en parlant de ça, je pense que c'est le sport-études en fait qui nous manque ici au Maroc et qui fera qu'on pourra peut-être produire des champions, des futurs champions. Belaïd, le tennis, c'est toi le tennis un peu. Aujourd'hui, quand même, il y a 2 centres de formation, un centre national à Mohamedia et un centre international où sont formés aussi des Africains. Il y a un maximum de tournois. Oui, on ne fait pas attention, mais là, pendant les 3 derniers mois, au moins une dizaine de tournois. Championnat arabe, championnat africain, stage ITF. Donc ça bouge au niveau du tennis, avec des cadres aujourd'hui, compétents quand même. Parce qu'on a quand même le responsable de la direction technique africaine et marocain aussi. Et là, il faut le souligner. Donc de ce côté-là, on bouge. Côté aussi médiatisation du tennis, il y a aussi un effort immense que n'ont pas les autres disciplines. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des résultats? On est dans le quantitatif. C'est vrai, tu dis il faut 10 ans. Il faut 10 ans, mais tu sais, 10 ans pour les gens, ça dépend de 2 choses. Soit on parle résultat tennis, automatiquement, on va du côté des 3 mousquetaires et des exploits historiques, tu vois, réussis par ces derniers. Soit alors on dit, on forme, mais on parle monde arabe, on parle Afrique, on ne parle pas Europe. Et là encore, ça fait problème au niveau, je parle du mental des gens, hein, parce que c'est ça les clubs, hein, quand ils sont réunis. Aziz a raison, parce que effectivement, le décideur il est légitimé par quoi le décideur, le parent? Il est légitimé par le fait qu'il finance, lui, l'opération. C'est pour ça qu'il se croit légitime pour s'impliquer, y compris dans le technique, et là, il bloque. Donc, voilà, nous avons une réalité qui est très complexe, qui revêt beaucoup de spécificités, je dirais, nationales. Aujourd'hui, comment toi, tu vois la sortie sans polémique, sans problème, parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Je le vois, le pauvre, hein, directeur technique national, se faire interpeller par certains parents. Mais alors là, sans respect. Je vous le dis, hein, lui, et comme ça, il s'éclipse. Mais je vis une dame, mais franchement, une réaction, mais... Ça là, tu n'as pas envie de travailler, de faire le tennis quand tu interpelles. Quand l'enfant ne réussit pas, ça n'est pas parce que l'enfant n'est pas talentueux, c'est parce que la fédération n'a pas travaillé et que l'entraîneur n'est pas bon. Et qu'il faut d'autres moyens. Ouais. Ah ben, et que s'il était aux États-Unis, s'il était en Suisse, s'il était en Espagne, quel envoi aux États-Unis, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Ils sont revenus bredouilles. Chaque année, ils partent. Alors, il nous reste encore 5-6 minutes. Hein. En 5-6 minutes, quel message vous donnez un message, par exemple, aux gens qui nous écoutent, mais surtout au club, peut-être à qui vous voulez vous adresser? En fait, je rebondis tout rapidement sur l'intervention de Selmi ainsi que Daouda. C'est que premièrement, c'est vrai que le danger, c'est la méconnaissance. Quand on ne maîtrise pas les choses, c'est facile de critiquer. C'est normal, c'est humain. Mais quand on connaît la réalité du terrain et qu'on est expert de la matière, on peut discuter entre nous, entre experts, on peut parler le même langage. Mais quand les gens ne sont pas compétents, c'est facile après de jeter de l'huile sur le feu. Deuxièmement, il est évident que le talent, reste le premier critère.
et avoir faim. Si on n'a pas faim, on n'a pas envie de s'en sortir, on ne s'en sortira pas. Parce que le tennis de haut niveau, c'est des sacrifices tous les jours. Est-ce qu'on peut faire un clin d'œil à tous ces anciens ramasseurs qui ensuite sont devenus des moniteurs et qui ont joué en Coupe Davis, par exemple? Moi, je pense, c'est vrai. Oui, ça, c'est notre génération. Hein, voilà, notre génération. C'est plus le cas quand il dit avoir faim, est-ce que le gosse qui arrive avec sa maman qui a une super 4x4, tu vois ce que je veux dire, et le gosse qui arrive avec sa petite nouvelle raquette, je sais pas, nouvelle marque. Moi, j'avais une Kennex, je sais pas si ça existe toujours, les Kennex. J'avais la première Kennex en fibre de verre. On m'avait ramené de Californie, San Diego, parce que c'est une boîte de San Diego. Alors là, c'est peut-être ça, peut-être, non, hein? Non, mais tu avais des gens, les ramasseurs, c'était du tennis 24 heures sur 24. Hein. Ouais. C'est ça la différence. Ouais. Là, ils faisaient que ça, ils vivaient de ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour... voilà, alors, allez-y. Alors, pour pallier à ce point-là, et donc là, j'en profite de votre émission, c'est que la Fédération Royal Maroc lance un plan de vulgarisation à monsieur tout le monde, à tous les jeunes, quelle que soit leur couche sociale, qui ont du potentiel. La première opération va se dérouler à Kenitra en marge du Challenger la semaine prochaine, où on fait, l'objectif c'est de réunir 1000 gosses qui sont de 6 à 10 ans. Cette opération, elle va être répétée. 1000 gosses qui vont voir pour la première fois une raquette? Qui vont toucher la raquette, on va les chercher de partout, des écoles, Khéria, tout ce qu'on veut. Oui. Donc il y aura cette opération, elle est pilotée par la fédération en collaboration avec le tennis club de Kenitra, avec Hicham Arazi, plus d'autres enseignants qui vont venir. Les enfants qui ont potentiel, qui n'ont jamais joué au tennis, ils vont être pris en charge par la fédération et intégrés dans le club. Vous avez multiplié ces opérations? On va en mettre 10 dans l'année cette année. L'objectif, c'est en rentrer 100 par an dans les clubs d'enfants qui n'ont pas les moyens ou qui ont les moyens. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils ont le potentiel. Oui. Si on les injecte. Et la dernière chose, dernier point, c'est effectivement, pour répondre à Sisselmi, qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs quand ils ont 14 ans? Le tremplin, il faut une structure adaptée. Parce qu'il est évident que quand vous avez un enfant qui joue bien au tennis mais qui est brillant à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le tremplin, c'est avec l'ITF. Il y a une convention qui a été signée. On a un centre ITF. Il nous prend 8 jeunes à nous, mais ce n'est pas suffisant. On est en train de faire des gros efforts pour monter dès l'année prochaine des sports-études aménagés pour qu'ils puissent avoir le même volume d'entraînement, de compétition internationale que ceux de l'étranger. Parce que, pour rappel, et c'est mon dernier point, ces jeunes-là, vous avez parlé référence Europe, nos jeunes, ils ont été championnats du monde cette année. Le Maroc s'est classé 14 sur 16, ça veut dire groupe Davis, ça veut dire dans les 16 premières du monde, 14 ans, où on a battu l'Espagne et on est devant le Portugal. Donc ça veut dire que dans les normes aujourd'hui, le Maroc, en termes Europe, il est dans les meilleures nations du monde. Donc il faut patienter, continuer à travailler, persévérer, y croire. Et de toute manière, il n'y a pas d'autre choix. C'est le seul chemin, donc il n'y a pas d'autre choix. Donc les gens, les critiques, on est ouvert. Quand elles sont constructives, positives, c'est les bienvenus parce que personne n'a la science infuse. Mais faut-il, si c'est pas bon, donnez-nous la réponse. C'est pas taper, écrire derrière un écran. C'est facile d'écrire dans les Facebook, tout ça. C'est facile de le faire. Oui. Mais si on le fait, qu'on se démasque, qu'on dise qu'est-ce qu'il faut. Mais taper pour taper, ça ne vaut rien et ça aide en rien. Voilà mon dernier message. Il ne faut pas y faire attention, c'est tout. Ouais. Non, bien sûr, on ne fait pas attention. Mais il est certain que... Ceux qui tapent, généralement, c'est ceux qui ne travaillent pas. Bien sûr. Qui attendent que tout vienne des autres. Exactement. Moi, je vois Reda qui sourit. Hein. Oui, parce que je pense que tout a été dit dans ce sens. Et... Oui. La fédération travaille dans ce sens et on essaie de faire le mieux qu'on puisse. Et après, personne n'a la science. Historiquement, Lino, à un moment donné, on s'était dit, bon, les anciens joueurs ont réussi parce que les familles étaient là, etc. Donc on a essayé de faire venir les familles qui ne venaient pas dans les clubs. Moi, dans le temps, à l'OM, il n'y avait pratiquement pas de famille. Il y avait des enfants qui venaient jouer, la maman le déposait, elle partait chez elle, les dirigeants. Puis, à force de faire venir les familles, maintenant, on est otage des familles. Voilà. Et ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'espace. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que pendant qu'un enfant non doué est en train de jouer, un enfant doué est dehors parce qu'il n'a pas les moyens. Parce que la qualité des dirigeants dans les clubs de tennis a diminué, c'est tout. Ils ont été jetés, c'est les parents aujourd'hui. Ils ont été jetés, ils ont été remplacés par les parents carrément. Je vais te raconter une anecdote. Ça s'est passé dernièrement, pendant un tournoi. Alors c'était les jeunes, tournoi des jeunes. Et à la fin, un gamin qui gagne un autre gamin. Qu'est-ce qu'on fait dans le tennis? Les valeurs du tennis, c'est quoi? قول ديك لا فراز اللي سمعتي اللي بلاتي كيبوسوا بعضياتهم وتيسلموا على جوج عبيط وكيمشيو. وجات واحد الام كتجري تلاحت على ولدها وسط التيران ما خلات لو طون ni de se saluer ni de l'arbitre, rien. Et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens croient que... J'espère qu'elle n'avait pas des hauts talents, non? Pour creuser, oui.
C'est le sac qui fait la différence. C'est ça, Ah oui. la symbolique, Alors, c'est les valeurs. Les valeurs du sport. Belaïd, on va remercier nos invités. Non, mais bravo pour l'opération qui commence là. Parce que pour moi, c'est le véritable début du travail. Allez débusquer ceux qui ont du talent pour jouer au tennis. Non, et puis pour l'éloquence aussi. Parce que finalement, voilà, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais finalement, tu as des directeurs techniques qui s'expriment. C'est une tradition au tennis. Non, je sais. Il y a toujours eu de très beaux orateurs au tennis. Ah bon, là c'est méchant peut-être, Sam. Qui avait de belles envolées lyriques, mais ensuite... Mjid, oui. Bel orateur comme Mjid. Merci Khalid Afif et merci à Reda Serini. Nous maintenant on va parler de Champions League. Vous avez vu du foot hier? Vous aimez le football? J'adore le foot, malheureusement, j'ai pas vu hier, mais j'adore le foot. Et Reda, tu aimes le foot? Ah oui, moi je suis un passionné. Tu as vu des matchs hier? Oui, j'ai vu des matchs. J'ai vu le Barcelone, je suis un fan du FC Comme le Walid Non, on était lui réaliste et moi Vous Barcelone. restez avec nous ou vous êtes... Malheureusement, on est tenu par une réunion. Ah, ben alors, écoutez, à la prochaine alors. Merci à vous. Merci à vous. Et ton Barça n'a pas brillé hier. Non, pas beaucoup, mais c'est bon, le résultat est là. Je pense que ça va aller crescendo. Ils ont failli finir à poil contre les...